Bienvenue à tous dans ce 7e épisode de Génération Hydrogène. J'espère que le sujet de cette semaine vous apportera une bouffée d'air pur après le drame de Conflans-Sainte-Honorine qui nous a tous coupé le souffle. Nous allons en effet parler de camions à hydrogène qui roulent en silence sans émettre de gaz à effet de serre ni de particules polluantes. En France, 640 000 poids lourds circulent sur le réseau routier, soit 2% du parc français des véhicules. Avec les bus et les cars, ils effectuent 5% du total des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules en France. Et ils émettent 22% du total des gaz à effet de serre produits par les transports, eux-mêmes responsables d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Depuis 1990, la contribution des poids lourds a augmenté de 9%. Soit plus que celle des voitures particulières. Puisqu'il ne semble pas possible de réduire considérablement leur nombre dans les années à venir, faute d'un développement fort du fret ferroviaire, les solutions permettant de décarboner les poids lourds sont donc une priorité. Justement, l'hydrogène apporte une telle solution et les fabricants de poids lourds commencent à l'adopter. Comme dans la voiture à hydrogène, le coréen Hyundai semble garder une longueur d'avance sur le japonais Toyota en matière de poids lourds à hydrogène. En Europe en tout cas, Hyundai a débuté mi-octobre la livraison de 7 exemplaires de son modèle Xcient Fuel Cell à des transporteurs suisses. Au total, environ 50 camions de ce type doivent être livrés en Suisse où il est prévu de créer 100 stations hydrogène. Hyundai vise la vente de 1600 X-Fuel Cell en Europe, une bonne nouvelle pour le fabricant de réservoirs à hydrogène Faurecia, qui équipera dès 2021 les camions Hyundai avec ces réservoirs, dont 10 000 unités ont été commandées sur 4 ans. Le Xcient Fuel Cell dispose de réservoirs contenant 32 kg d'hydrogène, lui donnant une autonomie de 400 km avec ses 36 tonnes. Le fabricant coréen, qui compte produire 2000 Xcient par an dès 2021, promet une autonomie de 1000 km en 2030 pour un plein réalisé en 15 minutes. Toyota vise des marchés américains et japonais avec un camion à hydrogène, tandis que Daimler et Volvo se sont associés dans ce domaine où l'on trouve également le néerlandais VDL. Il semble donc bien que le passage à l'hydrogène, qui commence également à toucher les bus et les trains, se produise rapidement en Europe, en particulier au sujet des poids lourds. Espérons que les constructeurs européens ne se laisseront pas trop déborder par leurs concurrents asiatiques. Outre l'absence totale d'émissions de CO2 et de gaz polluants, il faut rappeler que le fonctionnement d'un poids lourd de 36 tonnes à hydrogène est absolument silencieux, au bruit du roulement près. Deux sacrées qualités que l'on appréciera en ville ou dans les villages traversés par les poids lourds de la campagne suisse. Faute de pouvoir se passer de ces mastodontes, réjouissons-nous qu'ils arrêtent de polluer l'atmosphère et notre environnement sonore. Eh bien, ce 7e épisode de Génération Hydrogène s'achève déjà et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. En attendant, portez-vous bien.